Rebonjour à tous. J'aimerais continuer l'étude sur les perfections chrétiennes ou la sainteté ou la troisième partie de la morale que j'ai déjà commencé en faisant la vidéo 1 avec tous les points que ça correspondait. Maintenant, j'aimerais aller plus en profondeur sur chaque point. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième partie de la morale, la perfection chrétienne ou la sainteté. Étant donné que j'ai déjà tout marqué qu'est-ce qu'il fallait comme description, je vais aller, comme j'ai dit, plus en profondeur sur chaque point. Donc, la tendance à la perfection chrétienne. Aucun architecte ne laisse inachevé un édifice commencé. S'il a entrepris de bâtir une maison, il ne s'accorde aucun repos avant qu'il ne l'ait terminé. C'est normal. Aucun peintre non plus ne livrera un portrait. Aucun peintre non plus ne livrera un portrait avant d'avoir achevé les traits d'une manière très précise. Le chrétien doit agir de même. S'il a commencé à travailler au salut de son âme, et s'il se trouve en état de grâce, il doit s'efforcer d'achever l'édifice de la vertu qu'il a construit avec Dieu et de devenir une image très fidèle de Dieu. Devenir meilleur chaque jour. Tel doit être le but de notre vie sur la terre, afin d'obtenir la bienheureuse éternité. Point 1, comme j'avais déjà marqué, Dieu nous ordonne de tendre à la perfection. Pourquoi? Le devoir de tendre à la perfection est déjà renfermé dans le commandement de l'amour de Dieu, qu'on a déjà parlé, puisque Dieu y demande que nous l'aimions autant que possible. Cela ne signifie-t-il pas que nous devons toujours avancer sur le chemin du bien? Que celui qui est juste devienne plus juste, que celui qui est saint devienne plus saint, dit Apocalypse 22, 11. D'après cet ordre de Jésus-Christ, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Selon Matthieu 5, verset 48, et bien d'autres versets. Dieu ne veut pas autre chose, sinon que nous soyons des saints. Voir 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4 au complet. Celui qui n'aspire pas à la perfection chrétienne court risque de se perdre éternellement. Nous voyons que tous les animaux, les arbres et les plantes, et la personne lui-même, du moment où ils ne croissent et n'augmentent plus, décroissent et dépérissent. Le vaisseau qui ne remonte pas le courant est entraîné par lui, dit saint Grégoire le Grand. Qui n'avance pas recule. Il n'y a point de milieu sur le chemin de la vertu, dit saint Bernard. S'arrêter, c'est reculer. Si donc vous êtes satisfait de vous-même et que vous disiez, maintenant, c'est assez, vous êtes perdu, disait saint Augustin. Nous devons même viser le plus haut degré de sainteté que nous pouvons, comme les marchands qui demandent d'abord plus que la valeur de la marchandise,
ou comme le chasseur qui, voulant tuer un oiseau au vol, vise toujours un peu plus haut, disait saint Alphonse. On a vu aussi le modèle le plus sublime de la perfection chrétienne est Jésus-Christ. Les saints aussi sont après lui des modèles de perfection ainsi que les prophètes. Jésus nous dit dans Jean 14,6 « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Lorsque le jeune homme demanda au divin Sauveur ce qu'il avait à faire pour devenir le plus parfait possible, il reçut cette réponse de Jésus. « Suis-moi ». Voir Matthieu 9,21. Et saint Paul nous fait cette exhortation. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voir Romains 13, verset 14. Comme un apprenti fait attention à la manière dont son maître travaille, de même, nous devons observer exactement Jésus-Christ notre Maître. Aussi, les saints ont-ils continuellement médité la vie et la passion du divin Sauveur. Il est un modèle pour tous. Il y a des portraits si artistement peints qu'il semble regarder tous ceux qui s'arrêtent devant eux. On peut en dire autant de Jésus-Christ, car ce modèle a été composé par le divin Maître, avec une si admirable sagesse que chacun doit se dire « Ce modèle me convient parfaitement ». Elle de Grenade disait ça. Les saints aussi sont des modèles de perfection, car ils ont imité Jésus-Christ. Leur vie tout entière est une copie de la vie de Jésus. Aussi, saint Paul engage-t-il les chrétiens à l'imiter lui-même. Voir 1 Corinthiens 4, verset 16. Ainsi que les saints, voir Hébreux 6, verset 11. Et pourquoi l'Église célèbre-t-elle pendant l'année d'une manière non interrompue la mémoire des saints? C'est évidemment pour nous exciter à les imiter, afin d'imiter le Christ. Mais les saints, en particulier en comparaison de Jésus-Christ, sont comme les étoiles en face du soleil. Jésus-Christ les surpasse tous en sainteté. Aussi, nous est-il plus facile d'imiter les saints. Un commençant aura de la peine à faire une copie réduite d'un grand et beau tableau, tandis qu'il aura moins de difficultés à le reproduire de la même grandeur. De même, il nous est impossible d'imiter les exemples l'inaccessible de Jésus-Christ, tandis que nous pourrons plus facilement imiter les saints. Dans la vie des saints, on voit comment ils ont lutté avec leurs faiblesses et leurs combats, nous servent, et combats nous servent d'exemple et d'encouragement. Il faut remarquer toutefois qu'ils se sont presque tous distingués par une vertu spéciale, selon saint François de Sales, dont l'activité se réglait d'après les circonstances particulières de leur vie. Par exemple, la vocation
la fortune, leur force corporelle, leur tempérament, leur climat, etc. On doit donc imiter surtout les saints de même condition et de même vocation, et non pas servilement, mais en tenant compte de sa position personnelle. Parlons aussi de la perfection du chrétien qui consiste dans l'amour de Dieu et du prochain, et dans le détachement du cœur des choses de ce monde, qu'on a déjà vu dans la vidéo 1, un peu, mais nous allons en parler plus en détail aujourd'hui. La charité est l'accomplissement de la loi. Selon Romains 13, verset 10, elle est le lien de la perfection. Selon Colossiens 3, verset 14, quelqu'un ayant demandé à saint Augustin en quoi consistait la perfection, le Saint-Évêque lui répondit: aimez Dieu et faites ce que vous voudrez en autant que c'est bien. En effet, celui qui aime Dieu ne fera jamais rien qui puisse lui déplaire. Il n'y a pas d'autre perfection que celle qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur et le prochain comme soi-même. Toute autre perfection est fausse, selon saint François de Sales. La sainteté est l'abandon complet de soi-même à Dieu, selon saint Thomas d'Aquin et bien d'autres. La perfection ne consiste pas à faire beaucoup d'exercices de piété, à se rendre souvent à l'église, ou à recevoir fréquemment les sacrements, même si ça aide, à jeûner ou à faire le monde. Tous ces actes ne sont que des moyens pour atteindre la perfection. Si vous avez commencé à jeûner, écrivait saint Paulin à une dame, et à vivre dans la continence, ne vous regardez pas encore pour sainte. Ce ne sont que des moyens pour arriver à la vertu. La perfection ne consiste pas non plus à être entièrement exempte de péché. Elle se manifeste bien plus dans une lutte énergique et constante contre le péché, car Dieu permet souvent que les saints tombent dans le péché pour les maintenir dans l'humilité, comme reniement de saint Pierre par exemple. La perfection consiste encore bien moins dans les œuvres extraordinaires qui étonnent le monde. La Mère de Dieu a-t-elle fait quelque chose d'extraordinaire? Ou saint Joseph, par exemple, le Père nourricier de Jésus-Christ. Parmi la légion des saints, il y en aura un nombre considérable que le monde n'a même pas remarqué. Leur vie était cachée en Dieu avec Jésus-Christ, selon Colossiens 3, verset 3. À l'amour de Dieu se joint toujours l'horreur du monde, c'est-à-dire des jouissances sexuelles, sensuelles coupables, des joies coupables du monde. Celui qui aime le monde ne possède pas l'amour du Père céleste, selon 1 Jean 2, versets 15 à 17. Plus l'amour de Dieu est grand dans un chrétien, plus il détestera le monde. L'amour de Dieu et celui du monde sont comme les deux plateaux d'une balance. Quand l'un monte, l'autre baisse. L'amour de Dieu trouve d'autant moins
de place dans le cœur que le désir terrestre y règne. C'est pour ça qu'il faut s'en détacher. Selon saint Alphonse. Mais l'accroissement de la charité diminue la concupiscence, selon saint Augustin. Pour atteindre le sommet d'une tour, on met d'abord le pied sur le premier échelon, puis sur le second, le troisième, etc. Et plus on s'éloigne de la terre, plus on se rapproche du sommet. Il faut agir de même pour atteindre la cime de la perfection, c'est-à-dire nous éloigner le plus possible des choses de la terre. Voir Saint Jean Chrysostome. Ainsi, notre amour de Dieu et du prochain, notre perfection croîtront en raison de notre horreur du monde. On avait vu aussi un peu dans la vidéo 1 que celui qui aspire sérieusement à la perfection chrétienne y arrivera certainement, quoique lentement. On verra ça dans la prochaine vidéo. Pour le moment, ça va être assez. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.